Messieurs, mesdames, bienvenue à suivre cette rétrospective de la semaine sur Zanar Télévision. Commençons par les actualités du dimanche 13 juillet 2025. Le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, a accueilli à Mongaliema une délégation de pasteurs américains menée par le pasteur Travis Johnson, représentant du bureau de la foi de la Maison Blanche. Les échanges ont salué l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, appuyé par l'administration Trump. En signe de fraternité, le pasteur a offert au chef de l'État une Bible, une lettre d'une orphelinat de Goma et une pièce présidentielle symbolique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé sa gratitude envers Donald Trump pour son implication dans la résolution de crise africaine. Un culte écuménique a ensuite réuni le pasteur congolais et américain au Palais du Peuple, marquant une étape forte pour la paix, la foi et la solidarité entre les deux nations. La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Paris s'est conclue le 13 juillet 2025 sur une note résolument tournée vers la paix. L'adoption d'une résolution soutenant l'accord de Washington signé entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda a marqué les esprits. Dans un discours solennel devant la plénière, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, a déclaré, je cite, « Mon pays, la République démocratique du Congo, est prêt à faire la paix avec son voisin, le Rwanda. » Une déclaration accueillie chaleureusement par Arikimana Moussa Fazili, vice-président de la Chambre des députés du Rwanda, qui a affirmé à son tour l'engagement de son pays pour une paix durable. Ces moments salués par une ovation de parlementaires francophones représentent l'un des points culminants de cette session historique. Ils témoignent d'un tournant diplomatique dans les relations entre Kinshasa et Kigali et d'un espoir renouvelé par l'apaisement dans la région du Grand Lac. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi, a reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine Mme Kin Boyong, vice-présidente de la conférence consultative politique du peuple chinois, à la tête d'une délégation officielle. Selon Mme Boyong, l'objectif est de réaffirmer les soutiens politiques de la Chine à la République démocratique du Congo dans un contexte de recomposition géopolitique régionale. Il s'agit également d'explorer de nouveaux champs de coopération dans les secteurs du développement rural, de la formation, des infrastructures, de la gouvernance locale. Depuis Kampala, où il dit vivre un exil forcé, Thomas Lubanga, ancien chef de milice en Ituri et ex-détenu de la CPI, s'est exprimé publiquement pour dénoncer ce qu'il qualifie de persécution politique à son encontre et à celle de ses proches. Il fustige l'inefficacité du gouvernement provincial et central congolais tout en rejetant les accusations du groupe d'experts sur un prétendu appui ougandais au mouvement révolutionnaire CRP. Lubanga a affirmé que son passé judiciaire est instrumentalisé à des fins politiques. On a l'impression que ces groupes d'experts fait de la CPI un épouvantail, déclare-t-il. Il critique le processus de paix engagé à Nairobi, Luanda, Doha et Washington, jugé partiel insuffisant, et appelle à une approche plus globale de crise congolaise, légitimité politique, instabilité en Ituri et détournement public. Selon lui, le changement passe par une rupture avec le régime actuel de Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il accuse de creuser l'écart entre le pouvoir et la population. Suite à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous médiation américaine à Washington, des voix critiques se sont élevées en République démocratique du Congo, accusant la Chine d'inaction dans le processus.
Lors d'une rencontre à l'université de Kinshasa, l'ambassadeur Zhao Bin a rejeté ces accusations, affirmant que la Chine n'a jamais ignoré la République démocratique du Congo. Il a rappelé les soutiens constants de Pékin à Kinshasa en aide humanitaire, militaire, diplomatique et économique, tout en soulignant la neutralité de la Chine dans les affaires internes congolaises. La République démocratique du Congo étant le premier partenaire commercial de la Chine en Afrique, Zhao Bin a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Une aide humanitaire récente, plus d'1 million de dollars, illustrait selon lui cette solidarité face aux crises dans l'est du pays. Et puis le gouvernement rwandais a approuvé les projets portant ratification de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo signé à Washington le 27 juin 2025 sous médiation des États-Unis. Pour Kigali, cet accord constitue une étape importante vers la résolution des préoccupations sécuritaires du Rwanda, le rétablissement de la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, et la promotion de l'intégration économique régionale. Aussi, le Rwanda dit être déterminé à mettre en œuvre cet accord et attend avec intérêt la conclusion des pourparlers des Doha, facilités par l'État du Qatar avec les soutiens de l'Union africaine. Ce jeudi à Kinshasa, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi, a supervisé la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo et la société américaine Cobalt Metal, marquant un tournant dans les investissements miniers. Signé par le ministre des Mines Kizito et le DG de Cobalt Metal en République démocratique du Congo, Benjamin Katabuka, ce partenariat comprend la numérisation des données géologiques, l'exploitation minière assistée par intelligence artificielle, le développement du lithium à Manono dans le Tanganyika. Cobalt Metal prévoit également de former et recruter des Congolais et de contribuer à des infrastructures locales pour stimuler le développement et la prospérité. Cobalt Metal prévoit également de former et recruter des Congolais et de contribuer à des infrastructures locales pour stimuler le développement et la prospérité. Un geste fort qui illustre l'ouverture du pays à l'innovation et aux investissements américains dans un secteur clé. Dans une note circulaire publiée le 14 juillet 2025, la ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Madame Raissa Malou, a ordonné le maintien des filles enceintes au sein des établissements scolaires. Cette mesure s'inscrit dans une dynamique d'éducation inclusive et vise à promouvoir l'égalité des genres dans l'enseignement congolais. Elle est présentée comme une avancée en matière de droits et de dignité, rompant à la tradition d'inclusion systématique. Face à cette décision, plusieurs écoles conventionnées à tendance religieuse, notamment les catholiques, ont exprimé leurs réserves. Pour elles, le maintien des élèves enceintes compromettrait les principes moraux et éducatifs qu'elles défendent. Certains évoquent le risque de banalisation de la grossesse en milieu scolaire et appellent à un encadrement plus strict, voire à des sanctions pour éviter ce qu'elles considèrent comme une dérive sociale. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, s'est exprimé le 16 juillet 2025 lors d'un forum à Kinshasa organisé par ONIFAM et l'ambassade de Norvège. Il a soutenu avec fermeté la position ministérielle dénonçant une forme de stigmatisation. Il a dit, je cite, « Exclure une fille enceinte de l'école serait une double peine. Il faut une approche humaine et éducative. » Il a par ailleurs pointé du doigt des lacunes de l'éducation sexuelle en République démocratique du Congo, notamment dans les écoles conventionnées où le sujet est souvent tabou. Selon lui, l'accès précoce des jeunes à la sexualité via les réseaux sociaux doit pousser les institutions à revoir leur pédagogie pour mieux encadrer les adolescents. Et c'est là que nous mettons fin à cette rétrospective de la semaine. Merci et portez-vous bien.